Bonjour, je vous propose une séance courte d'enchaînement de postures debout qui vont s'articuler autour de 3 postures, les postures des guerriers, donc guerrier 1, guerrier 2 et guerrier 3. On va utiliser pour ça une chaise, c'est pas indispensable sauf pour guerrier 3 où vous allez voir que ça va nous simplifier quand même la vie. Donc gardez si vous pouvez une chaise à portée de main, quitte à ne pas l'utiliser si vous voyez que ce n'est pas nécessaire dans les postures que je vous montrerai. On va faire un échauffement debout. Donc, ces postures vont travailler tout le corps, mais on va quand même échauffer principalement les jambes et les épaules. Avec une petite marche statique pour commencer. Donc, les pieds légèrement écartés. On vient plier un genou en décollant le talon, puis l'autre. Et on alterne en essayant de garder les genoux le plus possible dans l'axe, vers l'avant. Avec une respiration consciente. Et on continue sans reposer les talons au sol. On relâche. On va venir décoller un pied, l'avant d'un pied, on reste sur le talon, on repose, puis l'autre, et on continue, on alterne. Désolé pour le fond sonore, il y a un fort vent dehors. On relâche, on va venir sur l'avant des pieds, puis petit équilibre sur les talons et on alterne. Et on relâche. Sur les inspires, les bras viennent s'élever vers le ciel. On se grandit. Et sur les expires, on ramène les bras le long du corps. On continue au rythme de vos respirations. Et on relâche, on vient rouler les épaules ensuite vers l'arrière. Puis vers l'avant.
On vient à l'arrière du tapis, avec la chaise à l'avant du tapis. On va ouvrir légèrement le pied gauche sur le côté et on prend un bon pas avec le pied droit. On amène les pieds droit et gauche suffisamment écartés l'un de l'autre, enfin sur les côtés, pour amener les hanches vers l'avant, de face. On prend une grande inspiration, on lève les bras vers le ciel. Expire, on plie le genou devant, on amène la cuisse vers l'horizontale progressivement. Arrêtez-vous quand la posture devient trop intense. Et on va ramener du poids dans le pied en arrière. Si jamais vous perdez le poids dans le pied gauche, que le pied gauche se décolle, eh bien ramenez le buste en arrière. On a toute la partie haute du corps qui est étirée vers le haut, avec les bras qui viennent chercher vers le haut. Toute la partie basse qui est bien ancrée dans le sol, les pieds sont bien en contact. Le bassin également descend. Et à partir du bassin qui descend, vous avez tout le reste qui est tiré vers le ciel. Et on respire. Donc on va prendre plusieurs postures. C'est un enchaînement, mais c'est un enchaînement de postures statiques. On va les garder pendant 1 minute pour la plupart, ou 2 minutes pour la première, celle-ci. On respire. On va la tenir encore 1 minute. Toujours bien présent dans les deux pieds. On retrouve une respiration apaisée. Vérifiez que la jambe derrière est toujours tendue, la jambe gauche. On prend une grande inspire, on déplie la jambe devant et on s'étire vers l'avant, vers la chaise. On va essayer de garder le dos le plus long possible pour descendre. Donc soit vous attrapez la chaise et vous la repoussez en dessous, soit vous attrapez le dossier. Attention dans ce sens-là à ne pas trop la faire basculer. Voilà, pour moins descendre. Si jamais vous avez le dos qui a tendance à s'arrondir. On garde les deux jambes tendues. La hanche droite est gardée vers l'arrière et tirée en arrière. On quitte le support de la chaise, on amène les mains vers le sol en gardant les jambes tendues. On amène les mains le plus vers l'avant possible, mais si le dos s'arrondit, laissez-le s'arrondir. On plie le genou, on l'amène au sol, le genou gauche, on se redresse. On amène les mains jointes, les coudes alignés avec les poignets et on fait une torsion vers la droite. On crochette le coude à l'extérieur du genou.
À partir de là, on prend de la distance et on s'appuie sur le genou pour tourner vers la droite. Sentez que la torsion part du bas du dos, se prolonge jusqu'en haut. La nuque par contre peut rester dans l'axe. On défait la posture, on amène les mains au sol, on vient en chien tête en bas, puis le pied gauche vers l'avant, on se redresse, les pieds suffisamment écartés pour avoir les hanches vers l'avant, inspire les bras vers le ciel, expire, on plie le genou gauche, on ajuste l'écart entre les pieds pour faire descendre la cuisse à la hauteur que vous souhaitez. On vérifie que le poids du corps est toujours dans le pied qui est en arrière. On se stabilise dans la posture. On garde la jambe en arrière bien tendue. Toujours cette idée d'avoir le haut du corps qui est tiré vers le haut alors que le bas est attiré par le sol. Et on va rester 1 minute de plus. On respire. On déplie la jambe gauche, on garde l'allongement pour venir attraper soit le dossier, soit le siège. On garde la hanche gauche bien tirée en arrière pour garder les hanches face à l'avant. Et on allonge le dos au maximum. Vous pouvez doser, plus vous aurez d'écart entre les pieds, en avant, en arrière, plus ça va être compliqué de garder le dos tendu. Vous pouvez aussi jouer sur ce paramètre-là, pour pouvoir descendre un peu plus. C'est-à-dire que vous pouvez rétrécir l'écart entre les pieds pour pouvoir descendre un peu plus avec le dos droit. Et dans ce cas-là, il faudra vous adosser avec le dossier plutôt qu'avec le siège. Donc on quitte la chaise, on peut laisser le dos s'arrondir. Les mains viennent chercher vers l'avant le plus possible. On relâche bien la nuque. On garde les jambes aussi tendues que possible. Tendues dans le sens long, aussi droite que possible. On plie, on amène le genou droit au sol, on se redresse. Sur une inspire, on se grandit. Expire, on joint les mains et on vient en torsion vers la gauche.
On prend de l'écart par rapport à la jambe gauche. Et en prenant de l'écart, on vient un peu plus en torsion sur les expires. Essayez de garder le dos long aussi, ne pas être trop compressé vers le bassin, de garder le dos long vers la diagonale, tout en venant en torsion vers la gauche. On relâche, on amène les mains sur le tapis, on prend appui et on vient en chien tête en bas. Avec le dos qui s'allonge, les talons qui viennent chercher en direction du sol. On va garder ce chien tête en bas pendant 1 minute. On a les aisselles qui s'ouvrent. On respire. On amène le pied droit vers l'avant. On se redresse. Cette fois-ci, on va garder les pieds alignés l'un avec l'autre pour amener les hanches dans l'axe du tapis. Inspire, on amène les bras à l'horizontale. Expire, on plie le genou droit avec suffisamment d'écart entre le pied droit et le pied gauche pour pouvoir baisser la cuisse droite. La jambe gauche reste bien tendue. Le regard se tourne vers la main droite. Et on respire. Donc c'est la posture du guerrier 2. Comme le guerrier 1, on a un bon appui au niveau des pieds, un bon ancrage au sol, alors que le dos est bien redressé. Les bras sont tendus, mais sans tension au niveau des épaules. Vérifiez si vous pouvez amener les épaules en arrière. Et comme pour le guerrier 1, on va garder le guerrier 2 1 minute de plus. Le point de concentration visuelle, c'est les doigts de la main droite. Dosez l'intensité de la posture, comme pour le guerrier, avec l'écartement des pieds. Vous pouvez raccourcir un peu l'écartement des pieds si jamais vous voulez diminuer un peu l'intensité. On va déplier le genou droit. On garde les 2 jambes tendues cette fois-ci. Et on plie au niveau du bassin en triangle. On amène le bout des doigts au sol. Ou alors la main sur la chaise, ou l'avant-bras, ça dépend. Et puis le bras gauche vient vers le ciel. Donc c'est pas forcément la main qui est importante, vous pouvez laisser la main sous la hanche, c'est l'épaule gauche qui vient s'ouvrir, c'est tout l'axe entre l'épaule droite et l'épaule gauche qui vient s'ouvrir sur la gauche.
Et la tête se tourne vers la main gauche. On ramène la main sur la hanche. On plie le genou droit, on amène le coude sur le genou et le bras gauche vient dans le prolongement du buste. On garde le flanc droit bien long, hein, avec le dos qui vient s'allonger le plus possible. Et on respire. Pareil, si vous voulez prendre appui sur la chaise avec le coude ou avec la main, ça peut ajuster la posture. On relâche, on amène les mains au sol, on prend appui et on vient en chien tête en bas. Puis le pied gauche vers l'avant, on se redresse, on aligne les pieds pour amener les hanches dans l'axe du tapis. Inspire, on lève les bras à l'horizontale. Expire, on plie le genou gauche. Ajustez l'écart entre les deux pieds pour que la posture vous convienne. Avec la cuisse qui descend plus ou moins. Les bras qui restent tendus dans la mesure du possible. Avec les épaules tournées vers l'arrière. Le regard se tourne vers les doigts de la main gauche. On respire. Toujours un bon ancrage dans le pied qui est en arrière. Et on garde la posture 1 minute de plus. Gardez à l'esprit les ajustements avec le haut du corps qui s'élève, le bas qui est vers le bas. Et aussi au niveau du bassin, essayez de voir si comment est votre bassin. Si on a tendance à avoir les fesses qui viennent en arrière, le dos qui se creuse, ramenez le bassin dans une position qui vous permette d'allonger le bas du dos. On déplie la jambe devant et on vient en triangle en pliant à partir du bassin. On garde le flanc gauche bien long pour ne pas pincer au niveau des côtes. La main vient vers le sol ou si vous voulez, je ne vais pas le faire, vous avez, si je vais le faire, donc, ou alors l'avant-bras sur la chaise comme vous préférez. Et le regard se tourne vers la main droite. Avec la hanche droite qui vient toujours chercher un petit peu en arrière. On ne va pas refermer le... Voilà, c'est tout part de la hanche. Pour ouvrir l'espace entre les deux épaules, eh bien c'est la hanche qui vient vers l'arrière et les épaules qui vont s'ouvrir du coup. On ramène la main, on cale le bras gauche sur le genou, le bras droit vient dans le prolongement du buste et on garde, comme dans le triangle, cette ouverture de l'espace entre les deux épaules qui vient s'ouvrir sur le côté droit. On respire.
Et on relâche la posture, on amène les mains au sol. On vient en chien tête en bas. On va garder encore un peu ce chien tête en bas. Alors si la posture a besoin d'ajustement ou un peu inconfortable, vous pouvez décoller un talon, puis l'autre, en pliant les genoux. Et quand vous vous sentez prêt, on stabilise la posture entre les deux pieds avec les talons qui viennent chercher vers le sol. On amène le pied droit en avant, le pied gauche et on se redresse tout doucement. On reprend de bonnes respirations et on va amener la chaise à l'avant du tapis, mais le dossier tourné vers nous. Et on vient au milieu du tapis, inspire, on se grandit et on lève les bras vers le ciel. On prend le maximum d'allongement possible. Et on va déjà préparer la posture du guerrier 3. Donc c'est une posture d'équilibre, mais on va la prendre en appui sur la chaise. Donc on ancre bien le pied gauche dans le sol. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pivoter, à partir du gong, on va pivoter tout les bras, le buste et la jambe droite, que ça reste bien aligné. On va la pivoter autour du bassin pour amener la tranche des mains sur la chaise. Donc, on prépare déjà, on peut imaginer la posture en amont. On respire. On prend une grande inspire, expire, on pivote autour du bassin et on amène la tranche des mains sur la chaise. La jambe droite derrière le plus tendue possible. La jambe gauche à peu près à l'horizontale. On respire. Et la difficulté, ça va être de ramener, vous voyez, on peut, enfin vous voyez peut-être pas, mais on peut relever la hanche gauche, la hanche droite. Donc au contraire, non, on va la baisser, on va l'amener face au tapis. Donc sentez que ça vient tirer dans la hanche gauche. On respire. On remonte, on ramène les bras vers le haut, on ramène le pied et on relâche. On prend de grandes respirations, on se grandit à nouveau avec les deux pieds bien ancrés au sol et on lève les bras vers le ciel avec les paumes qui se font face. On respire. On peut déjà préparer mentalement la posture avec le pied droit ancré dans le sol et la jambe gauche qui se lève en arrière, sans la prendre encore. On peut l'imaginer déjà. Une grande inspire, expire, on pivote autour du bassin, on amène la tranche des mains sur le dossier de la chaise, qu'on peut ajuster, le pied droit bien ancré, les aisselles qui s'ouvrent pour faire descendre les épaules, la jambe gauche derrière tendue, et si, pour prendre la posture, la hanche gauche se lève, on la ramène vers le sol. En gardant les deux jambes le plus tendues possible, le plus droites possible.
respire. Et on remonte en quittant la chaise. On relâche, on ramène les bras le long du corps. On prend de grandes respirations. On peut rouler les épaules pour relâcher. Dérouler vers l'arrière. Vers l'avant. Et on vient amener les mains sur le sol. Je coupe le timer. On amène un pied puis l'autre en arrière, en chien tête en bas. Les talons viennent chercher vers le sol, on allonge le dos et on relâche, on pose les genoux au sol, les pieds en contact, les genoux écartés de la largeur du tapis, les fesses vers les talons. Au repos avec les coudes et les avant-bras au sol. On peut même croiser les poignets, les bras avec les poignets l'un sur l'autre, la tête sur les poignets, ou les avant-bras devant comme vous préférez, mais au repos. Et on se redresse. On va prendre 1 minute de relaxation. C'est important à la fin, même sur une séance courte comme celle-ci. Cette relaxation, par contre, vous pouvez la prendre aussi bien couché que assis. Le plus important, c'est de pouvoir relâcher les tensions musculaires, mais aussi mentales. Donc c'est vrai que la posture couchée est la meilleure pour ça, parce que c'est une position relativement neutre, mais vous pouvez rester en posture assise également. On va s'aider de la respiration. On va amener le dos dans une position la plus neutre possible. Et on va détendre tout le corps le plus possible, consciemment. On ferme les yeux et on se concentre sur la respiration. Sans vouloir la modifier, on va juste laisser aller notre propre respiration naturelle. On l'observe. Restez attentif à chaque parcelle de votre corps. On va garder cette intention encore pendant 1 minute. Sentez toutes les modifications subtiles que vous pouvez apporter aux différentes parties du corps en y amenant votre attention. Vous pouvez relâcher des muscles profonds qui se contractent. Ressentez votre respiration, une respiration apaisée. Et on prend une grande inspire, une grande expire.
Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.